Bonjour à tous, c'est par une généalogie que Matthieu entame son évangile. Il n'y a peut-être rien de plus rébarbatif dans la Bible que ces généalogies aux multiples noms imprononçables. Nous n'aimons pas les généalogies et souvent nous sautons leur lecture. Mais les Juifs en raffolaient, car elles étaient pour eux une démonstration de leur élection. À travers elles, ils remontaient jusqu'à leurs origines et aux promesses divines faites au peuple d'Israël par le Seigneur. En débutant ainsi son évangile, Matthieu veut prouver d'une manière irréfutable les liens indestructibles qui rattachent Jésus à Israël. Et il veut montrer que Jésus est celui en qui toutes les bénédictions de Dieu se réalisent. Il annonce alors, Matthieu chapitre 1er verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus est ainsi relié légitimement aux deux porteurs des deux plus importantes promesses données à Israël. Jésus est le fils de David. Il est celui en qui les prophéties messianiques et royales s'accomplissent. Il est le roi attendu. Et il est aussi fils d'Abraham, héritier de la promesse de bénir les nations et fils offert à Dieu en sacrifice expiatoire. Nous nous attarderons aujourd'hui plus particulièrement sur la royauté de Jésus, fils de David. Parlons d'abord de la promesse faite à David. Après bien des années de guerre civile, l'opposant aux descendants de Saül, David achève le ralliement des tribus d'Israël autour de lui. Il fait alors la conquête de Jébus, qui deviendra Jérusalem et la capitale de son royaume. Rapidement, il a à cœur d'y faire édifier un temple, où convergerait le peuple pour adorer et offrir des sacrifices à Dieu. Mais ce temple serait surtout le lieu où Dieu demeurerait auprès des hommes et de lui. Ayant fait part de ses intentions au prophète Nathan, Dieu répond à David d'une manière extraordinaire par la bouche du prophète dans 2 Samuel chapitre 7 versets 5 à 12, je ne prendrai que quelques extraits, et il lui dit notamment « Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ?» Puis au verset 11, il lui dit « Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Plus loin encore, « J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Dieu assurait donc à David qu'un de ses descendants serait roi d'un royaume éternel et indestructible. L'évangile de Matthieu annonce la venue de ce roi, promis par Dieu depuis longtemps. Et ce roi, c'est Jésus. Il est la postérité de David, celui que Dieu appelle son fils. Dans 2 Samuel 7, 14, il est écrit « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Le projet de Matthieu est de présenter ce roi à son peuple. Et il le fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, il veut démontrer la légitimité des prétentions royales de Jésus. Il a recours pour cela à la généalogie du chapitre 1er qui est construite autour de David, mentionné 3 fois, et le seul nommé avec son titre de roi au verset 6. Matthieu insiste ensuite sur le lieu de naissance de Jésus. Au chapitre 2, par 5 fois, il est fait mention de Bethléem, berceau de la famille de David, annoncé aussi par les prophètes comme étant la ville, le village dans lequel le Messie, le roi, devrait naître. Michée, chapitre 5, verset 1er, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Puis, Matthieu s'attarde longuement autour de cette question de la naissance à Bethléem de Jésus, notamment à travers le récit de la visite des mages d'Orient et le massacre des enfants sous l'ordre d'Hérode. Puis au chapitre 3 vient l'événement fondateur de la royauté de Jésus, son baptême et la descente du Saint-Esprit sur lui, dont Jean-Baptiste est témoin.
Et nous lisons dans Matthieu, chapitre 3, verset 13, il est écrit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il y a une réelle dimension royale dans cet acte, qui nous ramène à l'onction de David ou à celle de Salomon. Nous savons que Saül, le premier roi, fut oint avec une fiole d'huile. Quant à David et Salomon, ils furent oints avec une corne d'huile. Et Jésus fut oint avec toute la plénitude du Saint-Esprit. C'est Samuel qui oignit Saül et David. Puis Nathan s'occupa de Salomon. Mais c'est Dieu lui-même qui oignit Jésus. Jésus est donc le roi oint publiquement par Dieu lui-même. D'une certaine manière, le baptême de Jésus est la descente du Saint-Esprit sur lui et son sacre royal. À partir du chapitre 4, Matthieu nous présente le roi qui débute son ministère. Et il annonce alors que le royaume des cieux est proche. Et il explique aux hommes comment il faut procéder pour y entrer par la repentance. Matthieu 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et le fils de David commence alors à parcourir son pays en allant à la rencontre de ses sujets, ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 23, où nous trouvons que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Les visitants, il leur adresse des discours royaux. Et Matthieu rapporte 5 discours de Jésus répartis tout au long de son évangile. Le premier est appelé le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à chapitre 7. Alors le cadre est important. Jésus monte sur une montagne de Galilée, comme Moïse avait gravi le Sinaï, et comme un roi s'assoit sur son trône. Et de là, il donne sa loi à son peuple, à ceux pour qui le royaume des cieux est réservé. La loi de Moïse était basée sur 10 commandements. La loi de Jésus est constituée de 8 paroles de bénédiction appelées les béatitudes. Jésus se présente donc comme le nouveau Moïse. Il est le roi qui donne sa loi au peuple qui la reçoit. À la fin de ce discours, Jésus descend de la montagne et va à la rencontre de la foule comme un roi de ses sujets. C'est alors qu'un lépreux s'approche et se prosterne devant lui. La lèpre, d'après la loi, n'est pas seulement une maladie, mais c'est aussi une manifestation de ce qui est impur. À l'écoute de la loi parfaite du roi, l'humanité n'est-elle pas tout entière lépreuse? Cet homme représente donc tout notre genre, pécheur et sans remède, tout comme la lèpre était sans cure. Il ne peut alors qu'invoquer la compassion du roi. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Matthieu chapitre 8, verset 2. Et le roi ni ne méprise, ni ne rejette ce malheureux, mais au contraire, il est dans sa main et affirme sa volonté royale. « Je le veux, sois pur. » Le second discours du roi se trouve dans Matthieu chapitre 10 et il est appelé le sermon apostolique. Jésus envoie alors en mission ses émissaires, les 12 apôtres qu'il a choisis lui-même. Le troisième discours est celui des paraboles du royaume, Matthieu chapitre 13. Là, il est réuni 7 paraboles illustrant les principes de croissance du royaume de Jésus. Le quatrième discours, Matthieu chapitre 18, est appelé le sermon ecclésiastique. Il concerne la communauté du roi qu'il nomme son Église. Elle est le rassemblement de ceux qui ont entendu, reçu son appel et suivent le roi. Le dernier discours, le cinquième, est le sermon dit eschatologique, Matthieu 24 à 25, concerne donc les choses de la fin des temps. Le sermon annonce
le retour du roi. Et Jésus le délivre en face du temple, à l'extérieur de Jérusalem, sur la colline des Oliviers. Comme les autres évangélistes, Matthieu insiste sur l'entrée triomphale et royale de Jésus à Jérusalem. Matthieu chapitre 21, verset 1er, il est écrit, c'est une reprise donc du prophète Zacharie, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Malgré tout cela, et l'accueil qui lui est fait ce jour-là, le roi n'est finalement pas accepté. Il est même rejeté, livré à l'ennemi occupant, les Romains, pour être exécuté. Et Matthieu termine sa présentation du roi en décrivant d'une manière saisissante sa mort. Mais il montre que Jésus meurt comme fils de David, comme roi des Juifs. Par exemple, les soldats, il est dit des soldats qui sont chargés de son exécution, qu'ils commencent par donc se moquer de lui. Puis dans Matthieu chapitre 27, verset 27, je lis, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate qui rappelle la couleur des rois, des empereurs. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, le sceptre, puis s'agenouillant devant lui, le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Le seul trône que Jésus reçoit de la part des hommes est une croix dressée pour un brigand. Et la seule couronne est faite d'épines tressées, enfoncées sur son crâne. Et son acte de condamnation le précise, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, Matthieu chapitre 27, verset 37. Mais la mort ne pouvait l'emporter. Et 3 jours plus tard, en accomplissement des prophéties, Dieu relève Jésus d'entre les morts, et ainsi le Seigneur est glorifié. Puis quelques jours après, plein de force et plein de gloire, Jésus retrouve ses disciples et proclame à l'univers tout entier, Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » S'apprêtant à quitter ses disciples pour monter s'asseoir sur le trône divin, il leur confie alors une mission. Ils seront ses représentants, les représentants du roi parmi les hommes. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, il est écrit que Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est donc le fils de David, l'héritier légitime du royaume de Dieu, et c'est le propos de l'évangile de Matthieu. Bientôt, il l'a promis, il reviendra pour établir son royaume parmi les hommes. Alors tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui, et confessera qu'il est Seigneur, le fils de David, le roi promis par Dieu. Il fera son entrée sur cette terre par le lieu même d'où il la quitta, la colline de Béthanie. Quant à nous qui avons cru en lui, il y dit qu'il a fait de nous les sujets de son royaume, dont nous hériterons à son retour. Oui, nous attendons le retour du roi. Et quelles que soient les circonstances de la vie et du monde, nous gardons dans nos cœurs cette pensée qu'il nous prendra avec lui et nous fera régner à ses côtés pour l'éternité. Et nous disons « Maranatha », viens Seigneur Jésus, et nous rajoutons « Oui, que le roi de gloire fasse son entrée ». Jésus est notre roi, et nous l'attendons, et nous croyons qu'il vient bientôt. Viens Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant. Au revoir.